Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous espérez l'amplification du mouvement social. C'est ce que vous avez déclaré chez nos confrères de France Bleu. Oui, pour une raison simple, c'est que cette loi est mauvaise pour les Français et les Françaises, pour les Gennevillois. La loi El Khomri. Et la loi El Khomri. Et donc, si le gouvernement ne veut pas céder, il ne laisse aux salariés qu'une seule chose, le mouvement social. Est-ce que ça veut dire que vous espérez plus de manifestations, plus de blocages, que les Gennevillois soient en panne sèche faute de carburant, que les Gennevillois ne peuvent plus avoir accès aux services publics et aux transports en commun? C'est ça que vous espérez? On dirait un journaliste de Figaro. Est-ce que c'est ça ce que j'espère, c'est que les Gennevillois, aucun jeune de notre ville ne connaissent la loi El Khomri, ni aucun parent, ni arrière-grands-parents ne connaissent cette loi. Et donc le seul moyen, si le gouvernement refuse de négocier, puisqu'il a refusé de discuter à l'Assemblée nationale en imposant le 49.3. Il refuse de reculer devant l'importance des manifestations partout dans le pays, alors qu'il suffit que deux patrons disent quelque chose pour qu'il accepte tout de suite une mesure qui va dans le sens du patronat. Il ne reste qu'aux salariés le mouvement social. Monsieur le maire, vous entendez bien dans ma question que ces mouvements ne sont pas sans effet gênant pour la population, alors, pour les salariés? Mais ça c'est sûr, mais c'est de la faute du gouvernement. Il y a eu des effets gênants pour les salariés pour gagner les congés payés, il y a eu des effets gênants pour les salariés pour gagner les 35 heures. Ce sont même les salariés qui payent toujours quand ils font grève, ils ne sont pas payés. Et donc c'est toujours un problème, effectivement. C'est pour ça que le gouvernement ferait mieux de négocier tout de suite. Ce serait mieux qu'ils disent « je retire mon projet de loi » et on retravaille avec les salariés à une nouvelle mouture. Visiblement, il n'y en est pas question. Du côté du Premier ministre, il n'est pas question. Et donc si le Premier ministre fait preuve d'autoritarisme, il ne laisse pas d'autre choix aux salariés que de mener la lutte. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se faire entendre que faire ces blocages, ces manifestations? Ah si, il y a d'autres moyens de se faire entendre. Il suffirait de se mettre autour d'une table, que le gouvernement dise on retire la loi et on rediscute. C'est pas ce qu'il veut pas discuter, donc il n'y a pas d'autre moyen pour les salariés de se faire entendre. J'insiste. Est-ce que vous espérez, dans cette amplification, que même le personnel de votre mairie, le personnel communal de la mairie de Gennevilliers, se mette en grève aussi? C'est le personnel communal qui le décidera, mais en tout cas, on n'a jamais interdit au personnel communal d'amplifier et d'agir selon les intérêts du mouvement social. D'ailleurs, il y a déjà eu des mouvements. Je sais que ça crée des gros problèmes aux parents, et je le regrette comme eux, mais c'est pour l'intérêt commun. Est-ce que vous espérez un Grenelle du Code du travail, c'est-à-dire une rencontre au sommet, patronat, gouvernement, syndicat, comme en mai 68? Est-ce que c'est ça l'image que vous avez? L'image, je ne sais pas si c'est un Grenelle, mais en tout cas, il faudrait bien qu'on se remette autour d'une table pour retravailler un projet de loi qui a plutôt dans le sens des salariés. Je l'ai dit d'ailleurs, vous avez fait allusion à France Bleu, ça fait 20 ans qu'il y a des réformes en France, 20 ans qu'elles vont toujours dans le même sens, dans le sens des intérêts du patronat et pas des salariés. Les Français et les Françaises s'en rendent bien compte puisqu'ils sont très mécontents aujourd'hui. Il serait temps qu'on regarde à des mesures qui aillent dans le sens des salariés, parce que toutes les mesures dans le sens du patronat, ça donnait plus de chômage, moins de moyens pour vivre pour les familles. Regardons notre expérience et faisons autrement. On passe à la deuxième question. Monsieur le maire, où en est le dossier sur le tramway T1? Je pense non seulement à la prolongation vers Noisy-le-Grand, mais aussi au matériel Vétus qu'il faut entretenir, voire changer. Est-ce que ce dossier avance? Parce que ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Non, c'est un vieux dossier. C'est un dossier qui est bloqué puisque la ville de Noisy-le-Grand souhaite de changer le passage du tramway, un peu comme on a changer le parcours. Le parcours, ils ne veulent pas que ça passe en centre-ville. Quel est le rapport entre le parcours et le fait qu'il faut changer de matériel? Parce que ce qui était prévu, c'était qu'à partir de la réalisation du parcours de Noisy-le-Grand, on puisse faire un décrochage pour avoir un nouveau matériel de Noisy jusqu'à Gennevilliers. C'est ça la relation. Donc nous allons écrire, et nous avons fait un vœu au conseil municipal pour que la RATP ne change pas ses plans et qu'on puisse obtenir... Malgré le maire de Noisy-le-Grand? Oui, parce qu'au bout d'un moment, ces maires qui ne comprennent pas qu'un tramway c'est fait pour vivre en ville et passer dans les centres-villes et non pas à la périphérie des villes, parce que dans toutes les capitales d'Europe, c'est ce qui se passe, les tramways passent dans les villes et pas à la périphérie. Et donc c'est l'intérêt du tramway. Donc il faudrait que ça puisse passer. En tout cas, je crois qu'on n'a plus le droit de retarder ainsi les travaux. C'est une question d'intérêt collectif et d'intérêt commun de toute la région parisienne. Alors, les rames, pour parler du matériel, il y a des rames qui datent de plus de 20 ans. Est-ce qu'on pense que ça va être changé ou juste un petit coup de peinture? Non, c'est une demande. La RATP s'est engagée en 2019 à changer ses rames sur ce parcours-là. Donc ce qui pourrait aller. Les rames, normalement, sont prévues pour tenir 35 ans. Bon, visiblement, ça ne tient pas bien 35 ans. Donc il faut qu'il les change. Et je vous donne une information. Je vais réécrire à la RATP aussi pour qu'ils refassent les travaux sur l'avenue Pierre-Timbaud parce que c'est à nouveau défoncé, la plateforme. Et il faudrait qu'il fasse. Et je voudrais qu'il fasse des travaux définitifs. Donc j'ai envoyé
un texto au directeur de la RATP pour savoir ce qui était prévu. Il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Je vais relancer ça par La RATP, courrier elle ne va pas officiellement. vraiment être contente avec vous, parce que c'est tous les ans que vous faites ça. C'est L'année dernière, vous l'avez fait. La RATP devrait être mécontente sur elle-même, puisque c'est des travaux qui dépendent d'elle. Alors, si ça avance pas à cause de particularismes locaux, est-ce que vous pouvez faire appel à la région, voire à la grande métropole Paris? Alors, la métropole Paris n'a pas d'attribution en matière de transport, c'est que la région. Et donc, c'est déjà fait. Le vœu est en direction de Madame Pécresse. Et ça va aboutir? J'attends la réponse. Ça date de la semaine dernière, donc on va lui laisser le temps de Donc, si réagir. je vous demande est-ce que vous avez une date, vous allez me dire que je vous pose la question trop tôt. Trop tôt, oui. On passe à la question de l'habitant. Une question de Daniel Zemendo des Cévines. Bonjour, on souhaiterait avoir des informations sur les nouveaux travaux de la ville, tout ce qui concerne le centre commercial. On n'a pas assez d'informations. On aimerait avoir beaucoup plus de détails là-dessus. En fait, c'est le centre-ville de la dame D'accord. parler. C'est le centre-ville. Elle veut plus d'informations, plus de visibilité sur vos projets centre-ville. C'est bien que Madame s'intéresse au centre-ville, d'autant que c'est un projet important pour les habitants du centre-ville, mais pour de tout Gennevilliers, puisqu'on installera du commerce de proximité, comme j'ai eu l'occasion de le dire. On en a parlé. Alors, nous avons fait une réunion publique que Madame a dû rater il y a 15 jours, je crois. Ou c'est Madame Karaté, ou l'information n'est pas passée vers elle. Enfin, on avait mis l'information dans le magazine et dans toutes les rues du centre-ville, dans tous les bâtiments. Et puis, il y a sur mon site personnel un diaporama sur le centre-ville, ce qu'on a présenté en réunion. Et puis, si elle veut rencontrer Yasmina Attaf, qui est la maire adjointe chargée du quartier, elle pourra lui en dire beaucoup plus. Est-ce que vous allez faire d'autres réunions pour informer les habitants plus largement que simplement aux alentours du centre-ville? Alors, des habitants étaient invités sur l'ensemble de la ville et on a fait il y a eu 2 pages, je crois, dans Gennevilles Magazine sur le centre-ville, il y a 2 numéros. Donc, on reviendra forcément dessus parce qu'on sait bien que l'information, on peut rater des informations, donc il faut revenir, ça fait partie... Quels sont les projets clés de ce centre-ville? Les 2-3 projets clés? Alors, les projets clés, c'est 600 à 700 logements, 50% en accession à la propriété, 50% de logements sociaux. La prolongation de la coulée verte jusqu'à la mairie, en faisant en sorte que dans cette prolongation, on installe du commerce de proximité qui soit dans la prolongation de l'allée des coulées vertes et le long de l'avenue Gabriel Péri. Et la création d'un parking public en dessous qui permettra aux habitants de mettre leur voiture pour le temps d'aller faire leurs courses. Est-ce qu'il y a une voie piétonne à centre-ville avec une voie piétonne? C'est bien ça, non? La voie piétonne, c'est la coulée, la prolongation. Et au sein même du quartier, ce sera dominante piétonne. Il y aura très peu de véhicules qui passeront dedans. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.